Allez, j'y vais, hein, bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Toutes les louanges reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala. Et prières et saluts à son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chères sœurs, chers frères, que la paix soit sur vous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولا وقبل كل شيء, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont été la cause de notre réunion aujourd'hui. Je les remercie pour cette réunion qui, Inch'Allah Ta'ala, sera bénéfique pour tous, Inch'Allah Ta'ala. Et je les remercie également pour la bonne suspicion envers leurs frères. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des personnes qui sont des portes pour le bien et des personnes qui empêchent le mal. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des personnes sincères. أيها الإخوة في الله, في هذا الشهر الفضيل, dans ce mois béni, qui est le mois du Coran, حري بنا أن نتكلم أو نتحدث عن القرآن. La plus belle chose sur laquelle nous pouvons discuter, c'est les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un verset de traduction rapprochée: certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. هذا القرآن أيها الإخوة, mes sœurs et mes frères, ce Coran guide vers de ce qu'il y a de plus droit. Donc حري بنا أن نتكلم عن القرآن. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également dans un autre verset: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Durant ce mois béni, beaucoup d'entre nous, beaucoup de musulmans, beaucoup de musulmanes lisent le Coran. يقرؤون القرآن ويتلونه. Beaucoup de musulmans lisent le Coran, et encore plus durant le mois du Ramadan. Car le mois du Ramadan, c'est une saison de bien. C'est une saison où Allah Azza wa Jal a facilité les œuvres. C'est une saison où Allah Azza wa Jal a ouvert les portes du paradis. C'est une saison dans laquelle, comme l'imam Malik rahimahullah ta'ala nous dit, c'est min rahmatillahi ala hadhihi al-umma, parmi la bénédiction d'Allah Azza wa Jal sur cette communauté qui est la meilleure des communautés, c'est qu'il nous a donné des périodes courtes dans lesquelles les actes sont multipliés, où les récompenses sont multipliées. Durant ces périodes, les musulmans ont tendance à énormément lire le Coran, ce qui est une chose magnifique. Car Allah Azza wa Jal nous récompense avec la lecture du Coran une grande récompense, ou nous réserve avec la lecture du Coran une énorme récompense. فضل القرآن لا يخفى عليكم. Les bienfaits de lire le Coran ne vous êtes pas étrangers. C'est quelque chose que vous savez déjà. Mais on va rappeler quand même rapidement à Oujala.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que chaque lettre dans le Coran, chaque personne qui lit une lettre du Coran aura 10 hasana, aura 10 récompenses. Ensuite, il nous donne un exemple de cela. Il nous dit Alif la, la aqulu alif la mim harf. Je ne dis pas alif la mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Donc les récompenses de lire le Coran, la récompense de lire le Coran est énorme. C'est pour cela qu'il est recommandé de lire le Coran et qu'il est recommandé de lire le Coran encore plus في هذه المواسم durant ces périodes. أيها الإخوة, pourquoi dans cette période? Car نحن في شهر القرآن, car nous sommes dans le mois du Coran, le mois dans lequel Allah Azza wa Jal a révélé le Coran. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, le mois du Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Donc nous sommes actuellement dans le mois du Coran. Il est très important de multiplier et de lire et de se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala en lisant le Coran. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la lecture du Coran que je veux vous parler. ولكن أريد أن أحدثكم بشيء لا يقل أهمية عن قراءة القرآن. Je veux vous parler d'une chose qui n'est pas moins importante que la lecture du Coran. La lecture du Coran, c'est important, mais je veux vous parler d'une chose également qui est très importante, qui marche avec le Coran et qui avance avec la lecture du Coran. Et les deux, ils devraient toujours être ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de méditer sur les versets que nous lisons et l'importance de mettre en application et en pratique ces versets. Le fait de lire le Coran et de respecter les ordres dont Allah Azza wa Jal, quand Allah Azza wa Jal nous ordonne, et nous écarter quand Allah Azza wa Jal nous interdit de nous approcher. Le fait d'avoir le comportement du Coran, marcher dans la lumière du Coran, c'est sur cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Car le Coran n'a pas été révélé uniquement pour la lecture. Certes, il a été révélé pour le lire, mais il a également été révélé car le Coran, c'est un guide pour nous. Il nous a donné ce guide pour qu'on le mette en pratique dans notre vie. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa rabbul alamin. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est notre Seigneur, le Seigneur de l'univers. C'est lui qui nous a créés. Khalaqana Allah tabaraka wa ta'ala wa razaqana. Il nous a créés, il nous a également donné la subsistance. Wa min rahmati, il est tellement miséricordieux que quand il nous a créés, il nous a mis sur la terre, il ne nous a pas laissé comme ça. Bal arsala ilayna rasulan, il nous a envoyé un messager qui est venu avec des enseignements, avec un livre, avec des textes. Et il nous a dit que ces textes-là, hidayah, sont une guidée pour vous. Ces textes-là, nour, sont une lumière pour vous. Ces textes-là, rahma, sont une miséricorde pour vous. Ces textes-là, ruh, et l'âme pour vous. Chaque personne, هذا القرآن أيها الأخوة هداية ونور. Ce Coran est une lumière. Chaque personne qui se détourne du Coran se sera détourné de cette lumière, marchera aveuglement. هذا القرآن أيها الأخوة شفاء est une guérison. Chaque personne qui se détourne de ce Coran sera malade أيها الأخوة. هذا القرآن حياة, c'est la vie. Chaque personne qui se détourne des enseignements de ce Coran, c'est comme s'il était mort. Pourquoi c'est comme s'il était mort? لأن هذا القرآن أيها الأخوة هو الحياة. Ce Coran-là, c'est la vie. لأن الإنسان, car l'humain est composé de deux choses très importantes. Le premier, c'est le corps.
Et la deuxième chose, c'est l'âme. Le corps, il a besoin de nourriture. Le corps, il a besoin de se vêtir. Le corps, il a besoin de se divertir. Le corps, il a besoin de se reposer. Ça, c'est la boisson et la nourriture du corps. Mais il y a également le côté de l'âme. L'âme, elle a besoin d'adoration. L'âme, elle a besoin de Coran. L'âme, elle a besoin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et si on ne lui donne pas, on n'aime pas à l'âme ce dont elle a besoin, bah, tu verras le cœur mourir. Tu verras le cœur s'endurcir. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un verset: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un verset: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le cœur s'humilie à l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Quand on lit le Coran, que notre cœur s'humilie, qu'on vive avec les enseignements de ce livre divin, les paroles de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. Et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu les livres avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcit. Et beaucoup d'entre eux sont pervers. Qu'est-ce que ça veut dire al-amad huna? Al-amad huna al-ibti'ad 'an al-Qur'an faqasat qulubuhum. Le fait de s'éloigner du Coran endurcit le cœur. Ça veut dire que si tu laisses une longue période sans lire le Coran, sans te rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec ses paroles, ton cœur il va s'endurcir. Et quand ton cœur il s'endurcit, ben, c'est à ce moment-là que tous les dangers arrivent. Les savants ils ont dit: La fusuqa illa bi qaswatil qalb. Une personne ne devient pervers que à partir du moment où son cœur est devenu dur. Quand ton cœur il devient dur, à ce moment-là, tu peux devenir pervers. Wala qaswatil qalb. Wala qaswatil qalb illa bi inqita'an al-Qur'an. Et comment ton cœur il devient dur? C'est en t'éloignant des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car l'âme a besoin de sa boisson. L'âme a besoin de sa nourriture. Wa ghidha'uha al-Qur'an. لأن هذا القرآن أيها الإخوة نور. Car ce Coran-là, c'est une lumière. Et toute personne qui s'éloigne de cette lumière sera dans les ténèbres. أيها الإخوة, si vous voulez savoir à quel point ce Coran est une lumière, une personne, quand elle s'éloigne du Coran, son cœur, comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'endurcit. Et quand son cœur il s'endurcit, bah, cette personne-là, elle a une facilité à commettre les péchés. Elle a une facilité à commettre les péchés. Pourquoi? Car son cœur, il s'est endurci. Tandis qu'une personne qui lit le Coran, qui vit avec le Coran, qui ne laisse pas le temps passer sans se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en lisant le Coran, bah Allah Azza wa Jal yaqdhifu an-nura ala qalbi. Allah Azza wa Jal, il met une lumière dans son cœur. Et ça veut dire que même pour commettre un péché, ça devient difficile pour cette personne. Pourquoi? Car cette personne-là, son âme, il vit. Son âme, il vit et son cœur vit toujours. Son cœur ne s'est pas endurci, car cette personne, elle est proche du Coran. وهذا القرآن نور والله نور. Et quand Allah dit c'est une lumière, c'est vraiment une lumière. Regardez un exemple d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Maktoum, qui était aveugle, il ne voyait pas. Un jour, il est parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a descendu des versets pour la cause d'Abdullah ibn Maktoum. Il a dit: Rabasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma,
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Allah Azza wa Jalla parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ne te détourne pas de cette personne qui est aveugle, car qui te dit peut-être qu'elle est venue chercher, ou peut-être qu'elle est venue se purifier. Elle est venue entendre les paroles de son Seigneur pour se purifier. هذا الصحابي أيها الإخوة, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était aveugle, il ne voyait pas. Mais ça, le fait d'être aveugle ne l'a pas empêché بأن يكون نائب رئيس الدولة, d'être un vice, entre guillemets, un vice-président d'un État et de gouverner. Pourquoi, أيها الإخوة, à votre avis? Pourquoi il a atteint ce stade? Et pourquoi on l'a mis à la tête des musulmans alors qu'il était aveugle? لأن الله هذا أعمى البصر, car il était aveugle, il ne voyait pas, mais son cœur avait la lumière. Il ne voyait pas avec les yeux, mais il voyait avec son cœur. Et le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala ici trouve tout son sens. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Allahu Akbar. Ayyuha al-ikhwa, ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Et toute personne qui s'éloigne des enseignements d'Allah, qui ne vit pas avec les paroles d'Allah Azza wa Jal, son cœur s'aveugle et son cœur s'endurcit. Et une fois que son cœur est devenu dur, cette personne a des facilités à commettre les péchés. Wal'iyadhu billah. Ayyuha al-ikhwatu fillah, idhan hadha al-Qur'an, le Coran qu'Allah Azza wa Jal a envoyé, a transmis à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il contient des enseignements. Et ce Coran, il contient également des ordres et des interdictions. Beaucoup d'entre nous peuvent lire le Coran. ولكن هل نقف عند أوامر القرآن? Parce que quand nous voyons un ordre d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, nous nous empressons à le mettre en pratique. Est-ce que quand nous voyons une interdiction dans les paroles d'Allah Azza wa Jal, nous nous empressons à nous arrêter de commettre cette erreur? أيها الإخوة في الله, هذا القرآن, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, إما حجة لك أو عليك, soit il témoignera pour toi le jour de la résurrection, et soit il témoignera contre toi. إن عملت به, si tu le mets en pratique, tu le lis, Inch'Allah, tu seras récompensé en le lisant. Il faut le lire, et il faut apprendre le Coran. Il faut apprendre notre religion. إن عملت به, si tu mets en pratique ce que tu as pu lire, وطبقت هديه وسرت على نوره, et tu as suivi la lumière et les enseignements du Coran, et que tu t'es éduqué avec le Coran, ce Coran, le jour de la résurrection, il témoignera pour toi devant Allah tabaraka wa ta'ala. ولكنك إن أعرضت عنه, mais si tu détournes, tu tournes ton dos, tu te retournes du Coran, tu ne suis pas les enseignements divins, les paroles d'Allah Azza wa Jal, ce Coran, le jour de la résurrection, il témoignera contre toi. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, celui qui se détourne de mon rappel aura certes une vie difficile, et le jour de la résurrection, il sera ressuscité aveugle. Cette personne dira لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى, pourquoi, ya Allah, m'as-tu ressuscité aveugle alors que quand je vivais durant mon vivant, je voyais? Allah tabaraka wa ta'ala lui dit كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا, comme nous t'avons transmis nos versets, tu les as oubliés et tu as tourné le dos. Aujourd'hui, le jour de la résurrection, tu es oublié et le Coran témoignera contre toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, dans le sens du hadith, Man ja'ala hadha al-Qur'ana amama, celui qui met le Coran devant lui,
qui suit le Coran, qui suit les enseignements d'Allah Azza wa Jal, ces nobles paroles, bah, ce Coran va le guider vers le paradis. من جعل هذا القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراء ظهره. Tandis que celui qui met le Coran derrière lui, qui fait passer le Coran après toute chose, qui ne se sert pas des enseignements et les leçons bénéfiques du Coran, qui n'écoute pas les paroles d'Allah Azza wa Jal, bah, ce Coran, wal'iyadu billah, le poussera en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve des flammes de l'enfer. أيها الإخوة في الله, mes sœurs et mes frères, c'est un conseil venant d'un frère. اقرأ القرآن ما نهاك. Lisez le Coran. Continuez à lire le Coran, car il y a une récompense énorme. Mais lisez le Coran également, jusqu'à ce que le Coran vous interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous arrivez à un stade où quand vous voyez une interdiction dans le Coran, vous dites « Ah, Allah Azza wa Jalla m'a interdit de faire telle chose, bah, je m'arrête. » Lisez le Coran à un point où quand vous voyez un ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, bah, directement vous vous empressez de mettre en pratique cet ordre. Car ayyuhal ikhwa, ce Coran, le Coran, les paroles d'Allah Azza wa Jalla, ce sont eux qui vont nous sauver le jour de la résurrection. Et les paroles d'Allah Azza wa Jalla, c'est elles qui nous guident. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je vous ai laissé deux choses. In tamassaktum bihima, si vous les tenez et vous vous en servez et vous les mettez en pratique, vous ne serez jamais égarés, même après ma mort. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit. Quelles sont ces deux choses? Kitabullah, les paroles d'Allah Azza wa Jal, le Coran, Kalamullah, alladhi khalaqana, celui qui nous a créés et qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous a donné des leçons. Kitabullah wa sunnatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna, la deuxième chose, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nos pieux prédécesseurs, as-salaf rahimahullah ta'ala, c'est ça qu'ils avaient compris. كانوا مع القرآن, ils vivaient avec le Coran. كانوا إذا سمعوا شيئا من القرآن أسرعوا إلى تطبيقه. Quand ils étaient, eux, quand ils entendaient quelque chose, quand ils entendaient les paroles d'Allah Azza wa Jal, ils s'empressaient à les mettre en pratique. C'est pour ça que le Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il nous dit qu'à l'époque, quand il prenait 5 ou 10 versets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'en prenait pas d'autres jusqu'à ce qu'il les mette en pratique. Ça veut dire que le prophète, ils allaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur récitait des versets, 5 versets ou 10 versets. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'empressaient d'aller les mettre en pratique. Pourquoi? Pour aller retourner vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur en donne des autres. C'est comme ça qu'ils vivaient avec le Coran. C'est comme ça que quand le verset de l'alcool est venu, on voyait de l'alcool couler dans les ruelles de Médine. Car dès qu'ils entendaient l'interdiction, directement, ils ne réfléchissaient pas. Pourquoi ils ne réfléchissaient pas? لم يكونوا يفكرون أمام أوامر الله. Ils ne réfléchissaient pas devant les paroles d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car ils ont réalisé, ils ont compris que c'était les paroles de leur Seigneur, que ce sont les paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et que Allah Azza wa Jal, quand il leur donne les ordres, c'est pour leur bien avant tout. C'est pour cela, ayyuhal ikhwa, ils ne réfléchissaient pas. Dès qu'il y avait une interdiction, directement ils s'arrêtaient. Et dès qu'il y avait un ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils le mettaient directement en pratique. أدركوا أيها الإخوة سلفنا الصالح أهمية القرآن وحلاوة القرآن. Nos pieux prédécesseurs, ils ont compris la grandeur de ce livre. Ils ont compris que toute personne qui se détourne de ces livres n'aura aucune réussite.
C'est pour cela qu'on voit des exemples de la récitation du Coran. On voit des exemples des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran. Quand on voit Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الذي كان يقرأ القرآن كاملا في ركعة, qui lisait le Coran entièrement dans une seule unité de prière. Il se levait une seule unité, Allahu Akbar, il lisait le Coran entier, entièrement. Pourquoi? لأنه كان يتلذذ, il prenait du plaisir. Et ce plaisir, il était tellement bon qu'il n'arrivait pas à couper. Donc il rentrait dans le Coran, il n'en sortait pas, jusqu'à ce qu'il avait terminé le Coran. Na'am, ce sont des hommes qui ont vécu avec le Coran. Et un exemple également de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Un exemple que ses compagnons vivaient avec le Coran. Omar ibn al-Khattab, un jour on dit qu'il lisait le Coran. Il est arrivé un verset qui dit Inna adhaba rabbika la waqi' ma lahu min dafi'. Ce verset veut dire, traduction rapprochée, Inna adhaba rabbika la waqi'. Le châtiment d'Allah est inévitable. Ma lahu min dafi'. Personne ne pourra le repousser. Vous savez, Omar ibn Khattab, quand il a lu ce verset, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit il a été effrayé, il a été apeuré par ce verset. Il a tellement eu peur, qu'il est tombé malade 20 jours. Il est tombé malade 20 jours. Ce sont des exemples de personnes pieuses, de personnes qui ont précédé, qui vivaient avec le Coran. Et cet exemple-là, ce n'est pas également, c'est pas réservé aux hommes. Les femmes également vivaient avec le Coran. On nous rapporte de Fatima bint Muhammad ibn al-Munkadir. C'est une pieuse à l'époque. Quand la nuit tombait, qu'est-ce que cette femme elle faisait? Elle allait s'isoler dans un coin, seule dans le noir. Et elle disait d'une voix douce et d'une voix triste, Hada al-layl. La douceur de la nuit est arrivée. L'obscurité est là. Nous sommes couverts par l'obscurité. Il n'y a plus de bruit autour de nous. Hada al-layl waqtarat al-dhalam. La douceur de la nuit est arrivée et nous sommes couverts par l'obscurité. Et chaque bien-aimé est parti auprès de sa bien-aimée. Chaque mari est rentré auprès de sa femme. Chaque enfant est rentré auprès de sa mère. Chaque amoureux est parti auprès de son amoureuse. Elle disait ces paroles. Chaque bien-aimé est parti avec sa bien-aimée. Et elle disait mais, Ya Allah, moi, c'est toi mon bien-aimé. Ya Allah, c'est toi mon bien-aimé. Je n'ai pas de bien-aimé. C'est toi mon bien-aimé, Ya Allah. Et toi, c'est toi mon bien-aimé. Je te demande une chose. De me préserver des flammes de l'enfer. De me préserver des flammes de l'enfer. Elle faisait cette invocation. Ensuite, elle se levait et priait jusqu'au lever, ila salat al-fajr, jusqu'à l'aube. أيها الإخوة في الله, العيش مع القرآن, la lecture du Coran et vivre avec le Coran, surtout durant ces derniers jours. Vivez avec le Coran. Tirez les bons enseignements des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez qu'une personne qui vit avec le Coran aura toute la réussite. Et une personne qui se détourne de ses enseignements, une personne qui se détourne des paroles d'Allah Azza wa Jal, alors que ces paroles-là sont là pour son bien, cette personne-là vivra une vie difficile. Donc si vous voulez le bas monde, si vous voulez la réussite dans ce bas monde,
alaykum bil Qur'an, suivez le Qur'an. Si vous voulez la réussite dans l'au-delà, alaykum bil Qur'an kadhalik, suivez le Qur'an. Et si vous voulez la réussite, fi dunya wal akhirah, dans le bas monde et dans l'au-delà, alaykum kadhalika bil Qur'an, suivez également le Qur'an. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des personnes qui vivent avec le Qur'an, des personnes qui arrivent à tirer les enseignements du Qur'an. Le Qur'an, ayyuha al-ikhwa, ce sont des paroles. Il faut se dire en fait que le Coran, ce sont les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et ce n'est pas un journal. C'est bien de le lire, c'est bien d'embellir sa voix. Mais c'est encore mieux de le lire, d'embellir sa voix et de respecter les enseignements. Ma balu insan, quel sera l'état d'une personne qui viendra le jour de la résurrection, qui aura lu le Coran, qui sera passé devant un verset qui l'interdit de faire une chose, mais cette personne aura fait cette chose. Une personne qui passera devant les paroles d'Allah Azza wa Jal, la ta'kulu riba, la ta'kulu mal al-yatim, ne mange pas l'intérêt, ne mange pas l'argent des orphelins. Baisse ton regard quand tu es dans la rue. Passer devant ces versets, devant Allah tabaraka wa ta'ala, et ne pas les mettre en pratique. Abu Darda, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que ma plus grande crainte le jour de la résurrection, c'est que Allah Azza wa Jal me dise A'alimta al-Qur'an am jahilt? Est-ce que tu connaissais le Qur'an ou est-ce que tu étais ignorant des versets d'Allah tabaraka wa ta'ala? Il disait ma plus grande crainte, c'est qu'Allah Azza wa Jal m'interroge le jour de la résurrection et me dise est-ce que tu étais au courant de mes versets ou est-ce que tu n'étais pas au courant? Est-ce que tu les connaissais ou est-ce que tu ne les connaissais pas? Et que je dise devant Allah Azza wa Jal que je les connaissais. Et à ce moment-là, que chaque verset que j'ai pu réciter dans ma vie vienne et témoigner. Que chaque verset que j'ai pu lire dans ma vie vienne témoigner. Je suis passé dans un verset qui m'a dit Aqim as-salah, que je devais prier. Que le verset de la prière vienne face à moi et me dire est-ce que tu as prié? Tu as lu le verset, mais est-ce que tu l'as mis en pratique? De passer, que le verset qui me dise que l'aumône est obligatoire, que je dois donner l'aumône aux pauvres, que ce verset vienne faire une confrontation avec moi le jour de la résurrection et me dit tu as certes lu, tu m'as lu et tu m'as récité, mais étais-tu acquitté de cette zakat? Ça, c'était la plus grande crainte d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha al-ikhwa, je ne vais pas être long. Suivons les traces des pieux prédécesseurs, de ces personnes pieuses qui nous ont précédés et qui ont vécu avec les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ayyuha al-ikhwa, nahnu fi ayyamin mubaraka. Nous sommes dans des jours bénis, des jours où il y a énormément de récompenses, des jours où il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois, qui est meilleure que 83 ans et 6 mois. 83 ans, ayyuha al-ikhwa, c'est une vie et plus qu'une vie. Personne d'entre nous a la garantie de vivre autant d'années. Donc, ayyuha al-ikhwa, cherchons cette nuit. Cherchons le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Multiplions les invocations, multiplions la lecture du Coran et multiplions la méditation sur les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Suivons les traces de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dans ces 10 derniers jours serrait la ceinture, que dans ces 10 derniers jours veillait les nuits, qui dans ces 10 derniers jours lisait le Coran, les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala qui ont été révélées durant ce mois. Ayyuha al-ikhwatu fillah, je vais finir avec cette dernière parole
multipliez l'invocation, demandez Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Demandez le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez, ayyuha al-ikhwa, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant, nous dit إذا ضاق عليك الوقت وتزاحمت عليك الأمور. Si مثلا tu t'es levé dans la nuit, tu as lu le Coran, et à ce moment-là, tu veux faire des invocations, mais il ne reste pas beaucoup de temps. Ou tu veux faire des invocations, mais tu ne sais tellement, tu as beaucoup d'invocations à faire, tu ne sais pas par laquelle commencer. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, il nous dit إذا ضاق عليك الوقت وتزاحمت عليك الأمور. Si il n'y a pas beaucoup de temps et que tu as beaucoup d'invocations à faire, demande une chose à Allah tabaraka wa ta'ala. Demande une chose à Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle est cette chose? Il a dit, demande à Allah azza wa jal son pardon. Al-afu. Demande à Allah azza wa jal de te pardonner. Pourquoi? Car si tu demandes le pardon à Allah azza wa jal et que tu obtiens le pardon d'Allah azza wa jal, bah, tout ce que tu veux, كل الأمور التي تريدها فإنها ستأتيك من غير مسألة. Toutes les choses que tu désires et que tu n'as pas pu demander, bah Allah Azza wa Jalla, il va te les accorder sans que tu lui demandes. Allahu Akbar. Ayyuha al-ikhwa, tous ces enseignements-là, toutes ces paroles-là sont dans le Coran, ayyuha al-ikhwa. Sont dans le Coran. Donc, هذا الكتاب أيها الإخوة تمسكوا به. C'est une recommandation envers moi-même ainsi que vous. Accrochez-vous à ce livre. Accrochez-vous aux paroles d'Allah Azza wa Jal. Accrochez-vous aux enseignements. Vivez avec le Coran comme les compagnons vivaient avec le Coran. Vivez avec le Coran de sorte à ce que quand vous passez devant les versets qui parlent du paradis, bah vous pleurez tellement vous êtes pressé d'y rentrer et vous y voyez déjà. Vivez avec ce Coran de sorte à ce que quand vous passez devant des interdictions, quand vous passez devant des versets qui parlent de l'enfer, vous avez tellement peur, vous avez tellement peur que vous pleurez et vous demandez à Allah Azza wa Jal du fond du cœur de vous préserver des flammes de l'enfer. C'était un petit rappel, un petit conseil d'un frère, d'un pauvre frère envers ses frères et ses sœurs. Ayyuha al-ikhwatu fillah, ne m'oubliez pas, barakallahu fikum, ainsi que toutes les personnes qui ont été la cause de notre réunion aujourd'hui et de cette assise. Ne nous oubliez pas dans vos invocations. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des personnes du Coran. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des personnes, quand ils entendent les paroles d'Allah Azza wa Jal, wajilat qulubuhum. Yani, quand ils entendent les paroles d'Allah Azza wa Jal, et le cœur yani, se met à battre et se met à vivre pour Allah tabaraka wa ta'ala. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. C'était quelques mots d'un frère envers ses frères et sœurs. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde la réussite. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous, yani dans ces 10 derniers jours, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve des flammes de l'enfer et fasse de nous des personnes sauvées des flammes de l'enfer et nous ouvre les portes de son vaste paradis. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء ومكروه. اللهم يا رب العالمين احفظنا جميعا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك. اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين. Qu'Allah Azza wa Jal qui fasse en sorte que dans ce mois béni, l'épidémie par laquelle nous sommes touchés s'éloigne de nous. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve avec ses paroles, avec le Coran, car le Coran également, shifa. Ce Coran est une guérison. Donc actuellement, il y a une épidémie, mais ce Coran, Allah Azza wa Jal, celui qui nous a créé, il nous dit que le Coran, shifa lima fi sudur. C'est une guérison pour toute chose. Donc, istamsiku bil Coran. Tenez ce Coran, vous réussirez, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala.
جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. Je vous remercie pour votre bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.